Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 32e épisode des Cinecdotes consacré à Power Rangers. Le film est réalisé par Dean Israelite et sortira en France le 5 avril 2017. Dans le rôle des Power Rangers, on aura Becky qui jouera Trini, Naomi Scott qui jouera Kimberly, Dacre Montgomery qui jouera Jason, Ludie Lin qui jouera Zach et R.J. Cyler qui jouera Billy. On va commencer avec l'histoire de la série, histoire de se mettre un petit peu dans le contexte. La franchise américaine Power Rangers est à l'origine adaptée de la populaire série télévisée asiatique Super Sentai. Lors d'un voyage au Japon en 1984 de Haim Seban, il a découvert la série et il a contacté les propriétaires du programme et a obtenu les droits internationaux. La diffusion a donc commencé dès 1993. Comme je vous le disais en introduction, c'est Dean Israelite qui réalise le film. Il s'agit de son deuxième film et figurez-vous que c'est pas la première fois qu'il tourne avec des lycéens, puisque le tout premier film qu'il a tourné, c'est Projet Almanac. On totalise 3 films mettant en vedette les Power Rangers. Le premier, sorti en 1995, qui s'appelle Power Rangers le film. Le second, Power Rangers Turbo, sorti en 1997. Et enfin, ce troisième, qui s'appelle Power Rangers tout simplement. Le film devait d'abord être diffusé en salle en juillet 2016, puis en janvier 2017, et finalement ses premières sorties se sont faites en mars de cette année. Tout à l'heure, je vous disais que c'est Haim Saban qui a réussi à obtenir les droits lors de son voyage au Japon, mais figurez-vous qu'il est aussi producteur du film. Vous avez dû en entendre parler, mais Bryan Cranston joue dans le film, il campe tout simplement Zordon. Par le passé, il avait prêté sa voix aux monstres Twin Man et Sneezar dans la série Power Rangers de 1993. Le tout premier film Power Rangers sorti en 95 a coûté 15 millions, le second sorti en 97 a coûté 8 millions et celui-ci en a coûté 120. Les producteurs citent comme référence pour Power Rangers le film Breakfast Club centré sur 5 lycéens, ainsi que la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Le film a été écrit et pensé pour être le lancement d'une franchise de plusieurs longs métrages. Toutefois, si ça n'arrivait pas, une suite a déjà été prévue, se prénommant Power Rangers Aftermath. Ce serait un roman graphique de 96 pages, autrement dit un comics édité chez Boom. Pour ceux qui vont aller voir le film, restez. Après le film, il y a une scène post-générique. Bon, je vais rien vous dire pour pas vous spoiler tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ce reboot est tout simplement une bonne ou une mauvaise idée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi.